Bonjour ou bonsoir, j'ai intitulé cette vidéo Urgent, ceux qui ont le plus besoin de nos prières. Parce qu'effectivement, ce sujet est urgent, est important pour l'Église, mais aussi parce que, aussi vrai que nous devons prier pour tous les hommes, comme Paul nous le dit dans le livre de sa première épître à Timothée, tout le monde n'a pas besoin de tes prières, de mes prières en tant qu'enfant de Dieu, avec la même intensité. Qui sont donc ces personnes qui ont le plus besoin de nos prières? Oui, tout le monde a besoin des prières, que ce soit les saints, donc les chrétiens, et même le monde, les autorités des pays dans lesquels nous vivons, afin que nous puissions être en paix, vivre en paix. J'invite à lire Romains au chapitre 13 par exemple. Oui, tout le monde, tous les êtres humains ont besoin de prières. Mais je crois que dans ces différents êtres humains, dans cette catégorie, dans ce grand panel de tous les êtres humains, il y a certains qui se démarquent en ayant le plus besoin de nos prières. Et ces personnes sont les serviteurs et les servantes de Dieu. Je crois que nous sommes en guerre, et je pense que tu le sais, mais de là à ce que nous puissions le savoir, pendant que nous le sachons, de là à ce que nous puissions en avoir conscience, il y a une grande différence. Et la conscience, la prise de conscience change notre manière de faire, et nous fait nous rendre compte que un serviteur, une servante de Dieu est plus exposé aux attaques du diable, simplement sur le principe selon lequel, lorsque tu frappes la tête, c'est plus facile de scandaliser ceux qui sont autour. C'est pour ça que le diable a attaqué Jésus, parce qu'il voulait scandaliser ceux qui étaient autour de lui, les disciples. Et on va voir que lorsque Jésus va être arrêté, qu'est-ce qui va se passer? Les disciples vont se disperser, parce que le maître avait été atteint. Effectivement, le maître devait aller faire ce pourquoi il était venu faire sur la terre, mais ça avait scandalisé les disciples. Il est plus facile aujourd'hui de frapper le père d'une famille, de l'atteindre, de le discréditer. Et une fois qu'on a fait ça, on scandalise la mère, on scandalise les enfants, on détruit la vie de la femme, on détruit la vie des enfants. D'attraper et de frapper le général d'une armée, un responsable, aura plus d'impact sur le reste de l'armée, sur toutes les personnes qui sont sous sa responsabilité. N'est-ce pas? Eh bien, il en est de même. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, tu es sujet à des attaques du diable, c'est vrai. En tant qu'enfant de Dieu, je suis sujette à des pressions, c'est vrai. Mais nous ne subissons pas les mêmes pressions. Parce qu'en vérité, nous n'avons pas la même autorité dans le royaume de Dieu. On n'a pas la même autorité dans le monde spirituel. Et ce qui fait qu'en fonction de l'autorité de chacun d'entre nous, celui qui a plus d'autorité fait plus de dégâts. Celui qui est établi à une position d'autorité par Dieu et qui se sert de cette position pour servir aux intérêts de Jésus dans le cœur et dans la vie des gens, cause plus des dégâts pour le royaume des ténèbres. Et il va sans dire que Satan et ses démons ne sont pas assis quelque part en train de se dire « Très bien, cet homme, cette femme est en train de détruire notre travail, de saboter notre travail, de libérer les gens, on est content. » Non, bien évidemment que non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ciblent davantage cette personne. Ils demandent, ils se réunissent entre eux, ils demandent quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses failles, afin d'attaquer davantage, d'envoyer plus de personnes, plus de démons pour cibler cette personne-là. Et souvent, ce sont ces serviteurs et ces servantes de Dieu qui sont sujets à des pressions que toi et moi ne pouvons peut-être même pas imaginer. Un serviteur de Dieu m'a dit quelque chose un jour qui m'a frappé. Il m'a dit, votre problème, c'est que vous n'avez pas d'expérience. Vous ne vivez pas des expériences avec Dieu. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont que théoriques. C'est de la théorie. C'est de la théorie. Et pour certains d'entre nous, même peut-être toi qui es en train de m'écouter, peut-être que la guerre spirituelle, il n'est pour toi qu'une théorie. C'est-à-dire que tu es comme une victime collatérale, tu l'as subie, mais tu t'en rends même pas compte. Pour toi, c'est une théorie. Il y en a d'autres pour qui c'est devenu la pratique et qui se rendent compte de ce que c'est. Qui ont appris à distinguer, à voir les pressions, à ressentir certaines pressions. Je crois que lorsqu'on commence à marcher un tout petit peu avec Dieu, pas de manière théorique, mais on commence à expérimenter, vivre le concret de Dieu, tu commences à subir des pressions que tu ne subissais pas avant. Et je crois que là, tu as un minimum d'humilité pour te dire, si moi, au petit niveau où j'en suis, de l'expérimentation du Dieu vivant et vrai, je subis ce genre de pression. À plus forte raison, eux, ces hommes et ces femmes, qui font tellement de dégâts dans le royaume des ténèbres. Ces hommes et ces femmes au travers desquels le Saint-Esprit cause tellement de dégâts à Satan. Quel genre de pression ne doivent-ils pas subir? Et notre responsabilité est de prier pour eux. Malheureusement, l'immaturité, c'est-à-dire que
le fait qu'on soit tellement centré sur nous, n'ayant pas conscience du Saint-Esprit à l'intérieur de nous et de ses désirs, fait que souvent c'est nous, j'appelle comme ça entre guillemets les brebis, pas entre guillemets les brebis qui demandons plus de prière. Combien d'entre nous vont souvent voir ces serviteurs et ces servantes de Dieu, non pas pour dire « prie pour moi » ou « donne-moi un conseil », mais je viens pour prier pour toi. Je viens parce que j'ai reçu une parole d'encouragement du Saint-Esprit pour te communiquer à toi. Combien d'entre nous faisons ça? Nous devons admettre que ce n'est pas la majorité. Non, la majorité c'est plutôt « nous allons pour prendre, nous allons pour prendre, nous allons pour prendre ce qu'il y a chez eux ». Mais combien prions pour eux? Combien sont en train de gémir parce qu'ils voient dans leur vie quelque chose qui ne va pas? Combien sont en train de gémir parce qu'ils se disent « Merci Seigneur de ce que tu l'utilises, mais la pression est telle, garde encore, fais encore. » Combien le font? Je ne parle pas de prier une fois de temps à autre. Je parle de nous tenir à la brèche pour leur vie et de prier en disant de même qu'ils ont commencé, qu'ils aillent jusqu'au bout. De même qu'elle a commencé, que cette servante de Dieu a commencé, qu'elle aille jusqu'au bout, qu'elle n'abandonne pas, qu'elle ne fasse pas marche arrière, qu'elle ne tombe pas. Combien? Malheureusement, aujourd'hui, trop de personnes dans l'église du Seigneur sont plutôt assis sur le banc des accusés avec le diable, le banc des accusateurs, assis en train de cibler ces serviteurs et servantes de Dieu. Ces personnes qui étaient tellement contentes lorsque hier, au travers de ces canaux que sont ces serviteurs et ces servantes de Dieu, ils ont reçu, ils ont été encouragés, ils ont été exhortés, ils ont été repris par le Seigneur. Waouh, c'était très bien. Mais lorsqu'ils ont vu quelque chose qui n'allait pas, que ce serviteur ou cette servante de Dieu a fait un faux pas, a péché contre Dieu et se retrouve à terre, ils s'asseyent, sans se rendre compte, ils vont s'asseoir sur le même banc que le diable, qui est en train d'accuser, l'accusateur des frères, et ils se mettent à accuser. Oh, mais je savais, mais je la voyais déjà. Mais de toute façon, elle manifestait déjà tel caractère, cette servante de Dieu. Je savais, mais bien sûr qu'elle allait tomber. Mais toi qui le savais, et toi qui as Dieu en toi, comment se fait-il que tu n'aies pas prié? Comment se fait-il que tu n'aies pas persévéré dans la prière, vu que tu l'avais discerné, pour ne pas que cela arrive? Jésus n'a-t-il pas dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Où sont ces hommes et ces femmes qui vont être des imitateurs de Jésus-Christ, en priant afin que leur foi ne défaille point, afin que la foi de ces serviteurs et des servantes de Dieu ne défaille point? Malheureusement, c'est pas ça qui est le plus souvent fait. Le plus souvent, ce sont des commentaires, des critiques. Et je crois que les médias que Dieu nous a donnés, différents médias aujourd'hui, Internet, peuvent être grandement utilisés pour l'avancement de la cause de Jésus-Christ dans les cœurs des hommes, mais sont aussi devenus aujourd'hui pour beaucoup de ceux qui n'ont pas une véritable communion avec le Saint-Esprit des pièges, des endroits où ils sont tellement séduits. Parce qu'ils y vont, ils y voient beaucoup de choses. Tel serviteur a fait ça, telle servante a fait ça. Et c'est des commentaires, et c'est des choses qui sont insérées, qui sont injectées dans leur cœur, dans leurs pensées, pour discrédibiliter ces hommes et ces femmes de Dieu, pour ne plus les voir comme des serviteurs de Dieu. Ça, c'est parce que nous sommes charnels, c'est-à-dire on marche selon notre pensée humaine, on ne marche pas selon Dieu, on ne voit pas comme Dieu voit. Oui, ce serviteur est tombé, oui, cette servante de Dieu est tombée, c'est-à-dire qu'elle a péché contre Dieu, elle a fait ce que Dieu ne voulait pas, soit elle est à terre. Mais comment est-ce que Dieu la voit? Est-ce qu'aux yeux de Dieu, cette femme a cessé d'être une servante de Dieu? Est-ce qu'aux yeux de Dieu, cet homme a cessé d'être un serviteur de Dieu? Souvent, ce n'est absolument pas le cas. Mais c'est parce que nous n'avons pas de véritable communion avec Dieu que nous pensons que ces personnes ont été rejetées. Mais où sont des hommes comme des Samuel qui vont prier lorsque Dieu a rejeté Saül? Saül était en tort. Saül était un homme qui avait été oint par Dieu. Il était roi d'Israël. Oui, il avait reçu l'onction de Dieu. Et il va pécher contre Dieu. Pécher, c'est-à-dire ne pas faire la volonté de Dieu. Saül a fait selon sa propre volonté. Et Dieu l'a rejeté. Mais qu'a fait Samuel? Samuel a prié. Samuel a pleuré. Samuel s'est lamenté. Il ne s'est pas dit « Oh, mais je savais de toutes les façons. » Non. Mais d'où nous vient donc ce cœur? D'où te vient ce cœur, chrétien? D'où est-ce que ça te vient? Parce qu'en vérité, lorsque quelqu'un tombe, que ce soit un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, ou quelqu'un qui n'est pas forcément serviteur de Dieu, comme je l'entends de cette manière-là, le cœur de Jésus saigne. Parce qu'il est celui qui a donné sa vie pour le salut de chacun d'entre nous. Donc son cœur saigne. Comment se fait-il que toi qui te dis épouse de Jésus-Christ, pendant que le cœur de Jésus saigne, comment se fait-il que ton cœur à toi ne saigne pas? Et s'il saigne, comment se fait-il que tu ne sois pas à terre en train de pleurer, de gémir et d'implorer miséricorde à l'Éternel des armées? Comment se fait-il? Ils ont le plus besoin de nos prières.
aujourd'hui plus que jamais, parce que l'enfer est déchaîné. Certains d'entre vous avez vu sur cette chaîne différentes animations qui sont postées, qui sont réalisées par Donald, un frère qui habite en Angleterre que je ne connais pas personnellement, mais qui m'a donné l'autorisation de traduire ces vidéos et de pouvoir les poster en français. Souvent, à la fin de certaines vidéos, au début de certaines vidéos, je demande la prière pour Donald. Et je sais que beaucoup de gens qui suivent ces animations, qui sont édifiés, éclairés par ces animations, ne se rendent pas compte du besoin de prière pour Donald, pour Christine, son épouse, et aussi pour moi qui traduis ces vidéos. Quelqu'un m'a demandé par exemple, pour quelle raison est-ce qu'on devrait prier pour Donald, pour toi? J'ai répondu, mais je sais que beaucoup ne réalisent pas la guerre dans laquelle nous sommes. Beaucoup ne réalisent pas que, étant dans cette guerre, certains sont plus ciblés que d'autres. Parce qu'en vérité, certaines personnes sont plus stratégiques aujourd'hui pour Dieu que d'autres. Je vais expliquer. Dieu nous aime tous de la même manière, c'est vrai. Et il nous a sauvés afin que chacun puisse vivre la vie qu'il a prévue. Et donc que chacun soit un élément stratégique pour l'avancement du royaume de Dieu, pour l'avancement de la cause de Jésus dans les cœurs. Mais la vérité, c'est que tout le monde ne vit pas sa foi de cette manière-là. Certains vivent simplement, se contentent eux-mêmes de se dire « moi je pêche pas, je fais ce qui est bien, et ça suffit, je suis heureux dans ma famille, ma vie, j'évolue, c'est très bien dans mon travail ». Mais d'autres se réveillent, d'autres vivent avec cette pensée, avec le cœur gagné par le fardeau de « Jésus, ton nom doit être glorifié, ton nom doit être manifesté, les hommes doivent te connaître, les hommes doivent grandir dans la connaissance de qui tu es » et se mettre à disposition entre les mains de Jésus, mettre entre les mains de Jésus tous les talents qu'il leur a donnés, toute leur personne, pour servir à l'avancement de sa cause. Ainsi, au travers d'eux, les vies sont libérées, les captifs sont libérés, les possédés sont libérés, les malades sont guéris, ceux qui ne connaissaient pas Dieu le connaissent, ceux qui n'étaient pas profonds dans la connaissance de Dieu reçoivent l'enseignement et sont éclairés et avancent. Ces personnes-là sont des personnes à abattre pour le royaume des ténèbres, qui se dit « ciblons-les, attaquons-les, parce qu'une fois qu'on va les avoir, ça sera plus facile d'avoir le reste. » N'est-ce pas vrai qu'il y a déjà des personnes qui ont été scandalisées lorsque elles ont appris, par exemple, que leur pasteur je sais pas, a été pris en flagrant délit de je ne sais pas ceci, de tel problème, de tel péché. Ah, mais moi j'abandonne la foi, je quitte, mais c'est pas possible. Si eux, les hommes de Dieu, font ça, c'est pas possible. Mais ça, c'est l'œuvre du diable qui veut que, en attaquant une personne qui est en position d'autorité, par autorité, j'entends évidemment autorité établie par Dieu, mais aussi une personne qui influence d'autres personnes, que d'autres regardent, au travers de que d'autres considèrent comme un modèle. Si j'atteins cette personne-là, je vais scandaliser beaucoup d'autres derrière. Je vais affaiblir beaucoup d'autres derrière. Donc, on met le paquet là-dessus. Pendant que le royaume des ténèbres fait cela, parce que Satan est le malin, ça veut dire qu'il est intelligent. Et il est plus intelligent que l'homme sans le Saint-Esprit. L'homme avec le Saint-Esprit, oui, a un avantage sur lui. Mais l'homme, tout simplement, n'est pas aussi intelligent que lui. Non, parce que ça fait des siècles, des années qu'il est sur la terre et qu'il connaît l'homme. Il a fait tomber le premier d'entre nous, Adam. Donc il a étudié l'homme, il connaît l'homme. Lorsqu'il fait ça, il concentre son énergie, ses forces vers certaines personnes en particulier. C'est pour un but bien précis, pour être efficace. Parce que dans l'Apocalypse, il est écrit « Malheur à vous la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il sait qu'il a peu de temps, donc il travaille avec efficacité. Et pendant qu'il fait ça, que fait l'Église ? Pendant qu'il cible certains d'entre nous, pendant qu'il cible une catégorie d'entre nous, qu'est-ce que toi et moi nous faisons? Est-ce qu'en retour, nous prions aussi particulièrement pour ces personnes-là? Ou est-ce qu'on se dit, mais non, il n'y a pas besoin. Jésus protège, hein, Jésus connaît ses serviteurs et ses servantes, il va protéger. Mais nous sommes en guerre. Si c'était le cas, pourquoi est-ce que Jésus dirait à Simon-Pierre, Simon, Satan vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment, mais moi j'ai prié, j'ai prié. Pourquoi est-ce que Paul pouvait écrire et demander aux églises de prier pour lui? C'était pas de la fausse modestie, il avait véritablement besoin de ces prières-là. Parce que lorsque nous prions avec un cœur sincère, une prière que Dieu agrée, Dieu fait quelque chose. Il dépêche ses anges, il agit en faveur des personnes pour lesquelles nous prions. Alors Église, jusqu'à quand est-ce que tu vas accepter de te tenir sur le banc des accusateurs, assis avec le diable sans même t'en rendre compte? J'avais entendu un serviteur de Dieu dire quelque chose que j'avais trouvé particulièrement pertinent, en disant que nous devrions être de ceux qui avons là. On voit ce qui ne va pas chez les autres, oui. On voit lorsque les autres sont à terre, oui. Mais nous devrions avoir la capacité par le Saint-Esprit en nous de relever ces personnes. De laisser le Saint-Esprit en nous les relever. Il mentionnait un pasteur, je pense, qui avait
Je me souviens plus exactement de ce qu'il avait fait comme péché, donc désobéi à Dieu. Et ça avait eu une incidence dans son ministère, il était rejeté. Et ce serviteur de Dieu a dit, je l'ai pris avec moi, je lui ai dit, viens, nous allons partir en retraite, viens. Et le serviteur de Dieu dont je parle, qui a fait ça, c'est simplement le prophète Kakou Séverin, qui n'est plus de ce monde. Et dans une de ses vidéos sur Internet, vous le retrouverez. Il dit, je l'ai pris avec moi, je l'ai emmené en retraite. On est partis ensemble en retraite. On a jeûné, on a prié, on a imploré Dieu. Et Dieu a restaurer cet autre serviteur qui était à terre. C'est de ça dont nous avons besoin. Et ça, tout le monde est à la portée de le faire. Tout le monde doit le faire. Pas de la même manière, peut-être parce que tu ne vas pas connaître ce serviteur ou cette servante de Dieu. Mais par ta prière, tu dois prier. Mais je ne parle pas de prier pour ceux qui sont affaiblis, de prier pour eux tous à tout moment, à n'importe quel instant. Combien d'entre nous, lorsqu'ils assistent à des réunions de prière, combien d'entre nous, lorsqu'ils écoutent une prédication, écoutent une louange, quelqu'un qui a rendu ministère à Dieu, combien écoutent, regardent, assistent et dans leur cœur se disent « Seigneur, protège, garde, environne, mets ta muraille de protection, protège leur famille ». Combien le font? La plupart, on était simplement contents, nous, d'avoir reçu. Ah, moi, j'ai reçu, moi. Il est temps de grandir, Église. Il est temps de grandir et il est temps d'agir en étant en alignement avec le ciel. Dans la prière du Notre Père, Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Dans Matthieu chapitre 6, il est temps pour que toi et moi nous commencions à agir sur la terre selon la volonté de Dieu telle qu'elle est manifestée dans les cieux. Et par rapport aux serviteurs et aux servantes de Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions aimer ces personnes-là et nous battre, les couvrir par nos prières. Prier pour eux réellement, véritablement, pour leur famille, pour leurs enfants. Parce que lorsque on n'arrive pas à les atteindre, on cible souvent leur famille. C'est pour ça que c'est quelque chose qui arrive souvent, on parle souvent des enfants de pasteurs, par exemple. On les appelle les P-Kids. Aux États-Unis, par exemple, les P-pasteurs et kids, enfants de pasteurs, oh, qui se comportent mal, qui sont comme ceci. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Mais où sommes-nous qui prions pour ces enfants-là, pour dire que non, ah Seigneur, à cause de l'alliance que tu as avec son père, souviens-toi. À cause de l'investissement de sa mère, souviens-toi. Où es-tu, Église? Ne serais-tu pas en train de passer à côté du but pour lequel tu as été établi sur la terre, pour être la lumière du monde, pour éclairer, pas pour emmener davantage des ténèbres dans ce monde qui est déjà enténébré? Il est temps de prier. Il est temps de concentrer nos prières, de prier davantage, de prier plus, avec persévérance. Prier, c'est bien, mais prier jusqu'au bout pour ces hommes et pour ces femmes, parce qu'ils en ont besoin. Ne laissant pas au diable leur faire croire que Dieu est injuste, dans le sens où, oui, mais Dieu t'a envoyé là-dedans, voilà comment tu te retrouves. Ciblé. Non. Dieu est un Dieu juste, et la vérité, c'est que Dieu, dans sa justice, a mis des sentinelles sur les murs de ces personnes, établi des hommes et des femmes, les plus jeunes, dans les cœurs desquels il met des fardeaux. Mais je crois qu'il veut le mettre dans le cœur de tout le monde. Mais est-ce que tout le monde est sensible? Est-ce que tout le monde entend que, ouh là là, là il faut le faire, là il faut prier dans telle direction? Toi qui as pour habitude, par exemple, de commenter sur Internet, d'écouter toutes les vidéos, de tout regarder un peu, ah, tel serviteur, telle servante a fait ça, arrête un peu ça, va prier. Et toutes ces informations que tu as eues, quand était-ce la dernière fois que tu t'es mis devant Dieu par rapport à ça, pour prier, pour jeûner, pour pleurer sur quelqu'un? Il faut mûrir. Il est temps de devenir comme le Christ. Si le Christ a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment, mais moi, j'ai prié, afin que ta foi ne défaille point. Il est temps pour toi et pour moi de prier, afin que leur foi ne défaille point. D'autres exhortations seront postées sur cette chaîne YouTube pour abonder dans ce sens-là, si Dieu nous le permet. En tout cas, prions. Commençons à prier. Commençons à prier. Et si dans tes prières, tu peux te souvenir de tous les serviteurs et servantes de Dieu que tu connais, les cibler, les nommer, mais aussi prie de manière plus globale. Commençons à prier. Pour qu'ils restent debout, qu'ils achèvent leur course jusqu'au bout. Commençons à prier. Persévérant à prier dans ce sens-là. Et pour terminer, je te demande bien aussi la prière pour moi. À très vite.